Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo haul que j'avais encore une commande de Stampin' Up qui allait arriver. Elle est arrivée, mais pas que. J'ai aussi un haul Action, puisqu'avec ma fille, on a été faire un petit peu les magasins, entre guillemets. On n'a pas fait grand-chose. Mais en tout cas, on est passé à Action. On a fait un petit peu la queue pour rentrer, mais vraiment pas une histoire de quelques minutes. Et du coup, voilà, on a fait un petit peu les rayons. Et bien sûr, bah, il y a toujours quelque chose dans le scrap qu'on aime et qu'on achète. Donc du coup, je vais vous faire voir. Je vous fais pas voir ma tête aujourd'hui parce que on est vendredi soir et que c'était ma dernière semaine où j'étais en horaire du matin, donc que je me levais à 4 heures. Et ça a piqué, alors je vous montre pas ma tête parce qu'elle est un petit peu fatiguée. Mais en tout cas, c'est fini et du coup, je retourne en journée à partir de la semaine prochaine et ça va faire du bien de pouvoir dormir un petit peu. Je suis pas une grosse dormeuse, hein. En général, même le week-end, hein, au pire de pire, à 9 heures je suis réveillée, mais vraiment au plus tard. Et du coup, là, ouais, 4 heures c'est quand même trop tôt. C'est pas humain, ça. Ouais, 6 heures ça va, mais 4 heures, non. Quand tout le monde dort dans la maison et qu'il faut se lever. Bon, bref, je vous fais voir en premier Stampin' Up, parce qu'il n'y en a pas trop. Et ensuite, Action. Alors, chez Stampin' Up, j'ai commandé un petit peu de papier. J'en avais acheté la dernière fois chez Tout en Colle il y a un petit moment en blanc, c'était du papier Maya. Je l'ai trouvé un petit peu trop épais pour ce que je m'en sers. Et pour moi, le papier Stampin' Up, voilà, je le trouve très très bien. Ici, ça se vend en bloc de 40 feuilles. Donc ça, c'est murmure blanc. Donc j'en ai pris 2 pour avoir un petit peu de stock. Ouais, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que voilà, Stampin' Up c'est quand même une marque un peu chère, mais au niveau des papiers ils sont quand même de très très bonne qualité. Donc du coup ben, je préfère les prendre là-bas. Et ensuite j'ai pris deux lots. Alors vous les verrez peut-être pas trop. Donc là c'est le lot brillant. Donc il y a 2 feuilles de chaque, donc en tout il y a 20 feuilles. Je sais pas si vous verrez. Non, peut-être pas bien les couleurs. Je vais peut-être vous l'ouvrir. Alors, de toute façon, si vous allez sur le site, vous regardez le catalogue, ils y sont. Hop. De toute façon, ils vont aller dans mes tiroirs derrière. Donc ça, c'est ce qui s'accorde avec tous les encreurs de la même couleur. Donc j'en ai quelques-uns et après ça s'accorde facile. Hein, papier de couleur. C'est ce qui est bien chez Stampin' Up, c'est qu'on peut tout coordonner. Du temps, enfin de l'encre au papier, au ruban. Et je trouve ça quand même bien pratique, surtout quand on débute. C'est vrai que ça facilite les choses. Et puis même après, même quand on a l'habitude. Hop. Et donc celui-là c'était Royaux, je crois. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je crois bien que c'était les Royaux. Oui, c'est ça. Hop. Donc ceux-là sont un peu moins flashy, on va dire. Ils sont plus ternes. Et voilà. Donc voilà pour les papiers. Et ensuite, ce que j'attendais avec impatience, le Massico, le nouveau Massico. Je vous fais voir l'ancien. Alors, si j'arrive à choper, je m'entête à les mettre là-dessous. Chaque fois, je m'embête. J'avais l'ancien. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de celui-là, il a été arrêté puisqu'il ne pouvait plus fournir de lame. Et là, catastrophe. Surtout que moi, ça fait plus de... au moins 10 ans que je l'ai. Et il marchait très bien, il coupait bien droit. Et du coup, pour pas être vulgaire, ça m'embête vraiment de l'avoir changé. Et j'aurais dû faire des stocks de lames bien avant pour pouvoir encore l'utiliser.
Du coup, ben, vu que j'aime bien ce massicot-là et cette marque-là, j'ai repris le nouveau. Mais cette fois, je ne vais pas faire comme pour l'ancien et prendre les lames au fur et à mesure. Je vais faire un stock de lames. Donc là, dans ma commande, donc là, il y en a fourni. J'en ai pris un lot de 4. Et quand je recommanderai pour des papiers ou autres, voilà, si je fais un atelier avec les copines ou quoi, je recommanderai. Je ne vais pas attendre de les avoir passés. Je vais me faire un petit stock. Et puis voilà. Après, si jamais ben, il m'arrive un couac, que je le casse ou quoi, pas de souci, hein, ça se revend. Il y en a plein qui l'ont. Enfin, je pense que voilà, elles seront preneuses de l'âme de ce massicot-là. Donc, je vous montre. Comme ça, vous verrez la différence. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Alors, hop, le petit bébé. Tac, donc voilà comme il se présente. Donc par rapport à l'autre, on va le mettre là. Hop. VS, celui-ci. Donc celui-ci va jusqu'à 43,5 et celui-ci allait jusqu'à 30,5. Voilà. En largeur, c'est à peu près pareil. Voilà, c'est plutôt la longueur qui joue et les centimètres, toujours en pouces ou en centimètres ici. Là en haut, ici on n'avait pas, c'était en haut et en bas. Et on a toujours nos deux lames de coupe. Enfin de coupe, non. Nos deux lames, une qui plie et une qui coupe. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah oui, j'avais remarqué parce que alors ici, moi je trouvais ça super pratique, surtout quand on partait, on avait le petit loquet là pour bloquer ou pas la plaque. Vous voyez, dans celui-là, il n'y est pas. Alors la lame a l'air, enfin la lame, voilà, ça a l'air d'adhérer pas mal, mais il n'y a pas de petit loquet pour la coincer, donc j'ai peur que... Oh, ça a l'air de tenir. Ouais, bon, on verra à l'usure, voilà, quand je m'en servirai, on verra. Voilà pour le nouveau massicot. Alors là, tout ça, je m'en suis pas servi encore, enfin le massicot, je m'en suis pas servi et les trucs d'action non plus. J'attendais de faire cette vidéo et puis de toute façon, avec la semaine que j'ai passée, j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps du tout. Donc, j'ai fait mes petits achats et je les ai mis dans un coin. Voilà pour ça. Alors, j'en pousse un petit peu parce que pour action, on a un petit peu. Alors, tant qu'on est dans les papiers, je vais vous faire voir. J'ai repris un bloc. Alors, au niveau des blocs de chez Action, j'essaye de m'imiter aussi. En sachant que j'en ai déjà un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'arrive pas à scraper. Ou alors je me dis, ah, c'est joli. Et puis au final, arriver ici, ça me plaît pas. Bon, bref. Ça c'est moi, mais c'est pas grave, ma fille en fait. Quand on fait des ateliers à la maison ou quoi, je les sors, les copines peuvent les prendre. Enfin voilà, on s'en sert quand même. Hein. Mais, donc, celui-là, je l'ai trouvé fort sympathique. Et voilà, l'été approche, je l'ai trouvé, voilà, les couleurs assez jolies. Donc je vous montre un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Dans les tons orangés, un petit peu bleu, des petits cœurs, des fleurs. Je pense qu'il y a moyen de créer, voilà, faire des petits albums avec. Je ne sais pas si vous verrez bien de ce côté. Tac. Là, il n'est pas vilain. Ça ne déplaît pas. Tac. Celle-là, vous mettez une photo ici. Vous n'avez pas trop besoin de la retoucher avec juste des petites étiquettes. Celle-ci. Puis après, on revient voilà, dans l'autre sens. C'est le même. Tac. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai pris dans un autre format 30 par 15. Alors, j'ai pris celui-ci. Alors, de plus près, ça donne ça.
Voilà, donc pareil, assez gai comme couleur. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup celui-ci. J'aime bien les couleurs. Des petits oiseaux. Voilà. Des petites glaces. Celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Ça, par contre, les blocs là que j'ai pris, c'est vraiment les couleurs que j'aime bien scraper. Il y a des fois, j'essaye de sortir un petit peu de ma zone de confort et au final, ben voilà, je m'en sers pas spécialement. Donc des fois, il vaut mieux rester là où on est sûr de réussir. Ah, j'en ai un qui pleure. Alors, attendez. Oh, vous allez peut-être entendre Esteban, mais là, il est tard. Je crois qu'il est au moins 9h, enfin 21h, et c'est l'heure d'aller au dodo. Donc celui-ci et enfin celui-là. Voilà, j'aime beaucoup celui-là. Je vous fais voir un petit peu. Ouais, celui-là, là, il me plaît beaucoup. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Hop, ça, et j'ai pris un bloc de die cut. Il y en avait d'autres, mais ouais, j'étais pas trop emballée, je savais pas trop quoi faire. Et celui-ci m'avait l'air fort sympathique. Donc, je vais tester celui-là. J'aime beaucoup l'encre là. Là, la petite fille aussi, sympa. L'appareil photo aussi, pour embellir sur des albums. Des petits cœurs en plumes. Alors là, la licorne, je suis pas sûre que de la garder bien longtemps si ma fille la voit. Bon, là, elle n'est pas là, elle ne l'a pas vue. Donc, bon, je vais laisser ce carnet fermé. Peut-être que j'arriverai à scraper une petite licorne. À part si elle vient fouiller. Et voilà. Donc voilà pour des die cuts. Et on va finir par des stickers en relief. Hop. Alors ça par contre les stickers c'est vrai que je m'en sers pas mal. J'en avais acheté sur Action sur différents thèmes et c'est vrai que sur les albums je m'en sers beaucoup. Ensuite, je vous montre, je vous avais parlé sur la vidéo haul avec Graffiti Girl, j'avais pris des papiers 30-30 en gris et blanc. Et c'était pour en fait faire des cadres pour décorer ma chambre, pour mettre des photos des enfants et de nous. Et du coup, à Action, j'ai trouvé les cadres en bois. Voilà, donc j'ai pris deux grands. Donc là, les grands sont à 4, 21 par 29, 7. J'en ai pris deux. Donc en fait, je vais les mettre, voilà, soit comme ça, enfin, dans des sens différents. Et j'ai pris 5 petits. Voilà. Donc voilà, j'ai de quoi scraper aussi pour moi, là, pour faire ma déco de chambre. J'espère que ça va aller. Que ça va le faire. Hop. Ensuite, j'ai repris de la pâte à modeler. J'avais pris la dernière fois la grise et là je vais tester la blanche parce qu'en fait la grise est bien. Mais quand j'ai fait le premier mixé de média, et ben voilà, quand on met le gesso, ça recouvre pas totalement et ça m'embêtait un peu. Bon, après ça a bien rendu, hein, je dis pas ça, mais je vais tester quand même celle-là. Ça sera peut-être plus pratique de l'avoir en blanc. Voilà, puis sinon, si ça va pas, ça ira pour ma fille.
Et ensuite, oui, il y en a encore, mais on arrive bientôt à la fin. Et j'ai pris pour faire des shaker cards. Alors, ça va après. Hop, différentes paillettes. Donc là, dans les tons de violet, or, argent, dans les tons de rouge, rose. Donc, ça fait plein de... je ne sais pas si vous les verrez bien, celle-ci. Il y a des petits cœurs. On les verra peut-être pas. Et j'en ai trouvé couleur un peu noire, argentée. Et dans les tons de bleu. Parce que sur un haul Horizon Créatif, j'avais acheté, alors je ne sais pas si je les ai là devant moi, j'avais acheté pour faire les shakers, ah si, là, j'avais acheté les capsules directement pour voilà, pour pas m'embêter, donc ça c'était des rondes, donc je vais en réaliser quelques-unes. Et pour finir, je me suis pris 2 panières. Parce qu'alors là, niveau tampon, c'est une cata. Tampon clear. Je vais vous faire voir la panière. Elle est blindée de chez Blindé. Bah oui, hein, Émilie, t'as qu'à en acheter un peu plus. Voilà. C'est c'est trop plein. Voilà, avec les derniers que j'ai achetés chez Graffiti et Horizon Créatif, voilà. C'est vraiment trop plein. Donc, je vais changer mon rangement. Enfin, changer mon rangement. J'ai pris en fait 2 panières pour pouvoir mettre voilà, les tampons dedans. Donc voilà ce que je vais faire demain samedi. C'est rangement de l'atelier. Et pour finir, oui parce que j'ai dit que c'était la dernière chose, mais non, j'avais ces 2 petites choses. J'ai trouvé des die cœurs, pardon. Donc comme si c'était tenu comme un ballon. Et des petites flèches. Donc elles se tiennent pas ensemble par contre. Elles sont séparées. On peut avoir les voilà à l'unité. Donc voilà ce que j'ai trouvé chez Action. C'est pas mal. Il y a de quoi faire. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Et puis on se retrouve cette fois vraiment, parce que je l'avais dit déjà l'autre fois, mais sur un tuto ou sur voilà, une création que je ferai. Il faut que je trouve le temps ce week-end parce que ça me manque vraiment. Là, j'ai pas scrappé depuis un petit moment. Donc, voilà. Mais bon, la période du taf du matin est terminée. Ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, à bientôt.